Salut à tous, c'était Captain Mec parle et bienvenue pour ce nouvel épisode de PNL de Passion of Lego et aujourd'hui un autre Battle Pack. Souvenez-vous, j'ai fait le Galactic Empire Battle Pack qui datait de 2016. Aujourd'hui un Battle Pack qui date bien de 2017, c'est le Rebel Trooper Battle Pack. La référence 75 164, il coûte à peu près une quinzaine d'euros et il est tiré du film Rogue One sorti l'année dernière, en 2016. Cette année, nous avons les derniers Jedi. L'année dernière, c'était Rogue One, le premier spin-off des films Star Wars. Et voici un Battle Pack qui met en scène les rebelles et non pas les troupes de la résistance, comme on peut le voir, je ne sais plus où sur la boîte. Voilà. Dans la magnifique version française, c'est le pack de combat des soldats de la résistance. Eh bien non, la résistance ce sont les rebelles dans le réveil de la force, mais à l'époque de Rogue One, on les appelle bien les rebelles et pas la résistance. Donc attention, il peut y avoir confusion dans la version française de la boîte, je sais pas pourquoi, toutes les autres langues c'est rebelle, mais là c'est la résistance. Si on regarde vite fait au dos de cette boîte, nous allons voir que dans cette boîte, il y a 4 figurines, qu'il y a une tourelle rotative, un speeder et des mini-figurines tout à fait exclusives. On passe tout de suite à la notice de la boîte et ensuite on verra la review complète plus en détail. A tout de suite. La notice donc petite, standard, rien à dire. Si on l'ouvre, on a évidemment les instructions de montage pour bien commencer, mais ce qui nous intéresse, nous vous le savez, c'est ce qu'il y a à la fin de la notice, que ça change à chaque fois. Et à la fin, sans surprise, une petite maquette, la liste des sets qui ont été produits pour cette saison-là précisément. Je veux pas vous spoiler, mais il est possible que l'un de ces sets fasse le sujet d'une prochaine review, ce n'est pas encore sûr, parce qu'il faut que je l'achète, mais sait-on jamais, ça peut arriver. Page suivante, la liste des personnages en rapport avec la collection concernée, alors les personnages ici ne sont pas dans l'ordre, et puis une publicité pour les figurines à construire Lego, qui sont les buildable figures, en rapport évidemment avec Rogue One, puisque c'est ce qu'on a vu. Le set appartient à Rogue One, et puis évidemment la liste des pièces détachées, toujours très pratique quand on veut se procurer les pièces séparément. Un fameux jeu concours sur le site lego.com, et on passe tout de suite à la review plus en détail du set avant de s'attaquer aux pièces détachées. Avant de s'intéresser au Battle Pack en lui-même, vous le savez tout d'abord, et c'est pour ça que c'est flou, on se penche sur les mini-figurines au nombre de 4, et elles sont tout à fait exclusives et très très intéressantes, vous allez voir, puisqu'elles sont toutes les 4 différentes. Ça c'est rare que dans un Battle Pack, les 4 figurines soient toutes différentes. Souvent il y en a quelques-unes qui sont identiques, ça permet de se créer une armée, mais les rebelles, vous le savez, ils n'ont pas toujours des uniformes très précis. Le voici, ce premier rebelle qui est dans les tons gris beige avec, vous voyez, une impression sur les jambes qui n'est pas tout à fait la même couleur, mais ça on a l'habitude. Il a un stud shooter parce que dans les battle packs on met des stud shooters. Bon, moi j'aurais mis un blaster normal, c'est bête, j'en ai pas pris là pour la démonstration, j'aurais pu en prendre un. Vous voyez à quoi ressemblent les blasters normaux dans Star Wars, ça aurait été plus sympathique. Le parti pris de Lego, c'est que les Battle Packs sont pour les enfants et donc ils ont besoin d'un peu plus de gameplay, alors que les plus gros sets sont pour les adultes et que donc, enfin pour les gens, peut-être pour les collectionneurs, et donc les collectionneurs, eux, ils veulent des gros sets bien gras et donc ils veulent avoir des armes réalistes. Le problème c'est que beaucoup de collectionneurs achètent des Battle Packs en grande quantité justement pour se créer des armées, donc eux ils ont l'air bien embêtés. Un casque classique avec des lunettes, on avait les mêmes pour Hot, alors les lunettes on les enlève comme ceci et que l'on place donc comme ceci. Je lui ai fait une petite visière, en plus vu que c'est lui qui pilote le speeder sur la boîte, ça fait sens comme on dit. Il a un imprimé dans le dos, ils l'ont tous imprimé dans le dos, vous allez le voir, très sympathique, une petite barbe noire, il est moustachu également, un design qu'on n'avait pas encore, dans le même genre puisque lui aussi il a ce petit casque, mais il l'a lui plutôt dans un beige plus foncé. Cette tête là on la voit beaucoup chez les rebelles, donc ça nous en fait une de plus, plutôt dans les styles beige, marron. Assez sympathique également, lui il a une crosse au niveau de son arme. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres reviews, cette crosse peut être embêtante, je vous conseille de rajouter un petit tonneau noir ici pour l'agrandir et donc pour qu'il puisse tenir l'arme droite tout en ayant quand même sa crosse. Aucun des rebelles n'a de tête alternative, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que je ne vous montre pas l'arrière de leur tête. Ce rebelle-ci, avec en haut à gauche un petit bout rouge assez sympathique. Les jambes grises de la même couleur, du même design et du même imprimé que celui qui vient juste après. Lui aussi, il a une crosse, une tête somme toute très classique, très générique pour un Lego, une besace, et puis ce casque tout à fait nouveau, nouveau moule, nouvelle forme, assez sympathique avec des insignes ici, je le trouve très sympa. Et puis donc, le dernier personnage, un petit peu sur le même modèle puisqu'il a le même casque et les mêmes jambes. Il est tout gris, lui un peu plus gris que les autres, c'est un personnage qui a donc la peau noire, donc c'est différent. Un peu de nouveauté, ça fait du bien. Toujours le même casque. Et lui, cette fois-ci, n'a pas de crosse sur son arme. Donc voilà, 4 personnages très différents les uns des autres, qui s'imbriquent tout à fait dans l'idée des rebelles. Et nous allons évidemment tout de suite passer
aux véhicules et au cœur du set. Les véhicules, les voici, un speeder, et alors pas du coup un véhicule, mais une sorte de tourelle d'assaut. Concentrons-nous d'abord sur le speeder. Un design assez différent, je le trouve très frontal. Vous avez vu, il y a ces espèces de grosses jantes entre guillemets sur le côté. Il a un aspect très frontal, très bourrin. On peut mettre ici à l'arrière, je vais le faire tout de suite, eh bien, les accessoires du pilote, comme ceci. On peut lui mettre un petit blaster. Il a ici une visière. Pas de canon, en tout cas pas d'endroit pour tirer. Peut-être qu'il tire de l'avant, on ne sait pas trop. En tout cas, il n'y a pas de canon. Voilà, il n'y a pas de canon bien mis en avant sur le speeder. On peut évidemment mettre le pilote dessus, comme ceci. Un petit peu difficile de lui faire tenir les commandes, mais on peut quand même tricher d'une manière ou d'une autre. Voilà pour ce speeder. Et puis cet avant-poste avec un canon donc plus ou moins rotatif. Il descend, il bouge très bien quand on l'oriente vers la gauche, mais vers la droite, à cause de sa poignée, il bloque et c'est un petit peu compliqué de le faire tourner. On peut tout de même essayer. Ça nous fait en tout cas des bonnes petites barricades. On peut tout à fait y mettre un personnage. On va poser son blaster à l'arrière ici. On peut tout à fait créer un personnage assis qui commanderait ce canon, assis ou debout d'ailleurs. Assis, ça lui offre peut-être une meilleure protection. Et voici donc pour ce Battle Pack. Vous avez vu, pas grand chose à dire, mais voilà, quand même sympathique. En conclusion, je lui mettrai la note de 7 sur 10, puisque il est assez complet. On a le droit à un petit speeder, on a le droit à un poste d'assaut, un poste de défense. Il y a 4 personnages vraiment très bien fichus les uns les autres, vraiment très bon point de ce côté-là. On a évidemment quelques munitions en plus à l'arrière qui peuvent servir pour le canon. Canon, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, honte à moi, mais qui possède, oula, mais reste là toi, qui possède son propre stud shooter intégré. Et ça, je dis oui. Les stud shooters intégrés dans les véhicules, je dis oui, il n'y a pas de souci, ça marche d'ailleurs très bien. D'ailleurs, stud shooter, démonstration de tir, hop là, vous voyez, ça part très loin, ça part très vite. Rien à dire de ce côté-là, mais quand c'est sur des personnages, bon, moi je fais toujours un petit peu la tête. Voilà pour ce Battle Pack. Je vous présente vite fait les pièces détachées, les pièces de rechange qui sont avec le set, ça peut être intéressant. Et puis ce sera, la fin de cette review. On se retrouve pour la toute dernière partie, à tout de suite. Les pièces détachées, les voici. Rien de bien foufou, mais tout de même, j'attire votre attention sur ce petit pistolet qui sert dans le set de poignée de speeder, mais qui peut servir comme pistolet à côté. Les gâchettes des stud shooters qui sont intéressantes, et puis surtout, pièce exclusive, cette visière qui peut être utilisée. Voilà, les deux pièces intéressantes, je trouve, ce sont ces deux-là. Les autres peuvent évidemment, et puis évidemment les gâchettes au cas où, mais les deux autres vous serviront, voilà, rien de bien exceptionnel. Si peut-être cette plaque incurvée de 1 sur 1 qui est transparente et qui peut donc faire office pas de visière mais j'allais dire de pare-brise, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas c'est tel quel qu'il est utilisé sur le speeder. Ce petit tenon rouge également qui peut servir comme élément de stud shooter de rechange, mais que moi j'ai mis dans les pièces de rechange justement parce que c'est ainsi qu'il est censé aller, mais rien ne vous empêche de l'utiliser bien sûr. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petites pièces sympathique. Évidemment, on notera le fait qu'il y a une visière, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà donc pour ce set, donc ce pack de combat, ce battle pack donc de l'Alliance Rebelle, inspiré de Rogue One. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous invite, si vous ne connaissez pas StudProd, à aller jeter un coup d'œil à ce que nous faisons à côté. Nous ne faisons pas que des revues Lego, heureusement. D'ailleurs, c'est même une activité minoritaire sur la chaîne. Il y a principalement du gaming sur des jeux tels que For Honor, Dishonored, The Forest, Hitman, Payday 2, bientôt de la stratégie. Enfin bref, voilà, on a beaucoup de projets, des projets de court-métrage, d'autres projets d'émissions. N'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, laisser un pouce bleu, à partager autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens intéressants sont dans la description. Laissez un commentaire, on y répondra bien évidemment. Et puis, je tiens à vous dire que si l'interface, j'allais dire, si cette présentation de review, si vous aimez la façon, si vous avez des choses, est-ce que vous aimez la manière dont PNL est présenté. Bon, déjà, je sais que le nom de l'émission est assez drôle, mais voilà, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça fait pas trop amateur? Est-ce que ça vous convient? N'hésitez pas à le dire. Moi, vous savez, les Lego, c'est une grande passion. J'ai l'habitude de parler à des caméras, j'ai l'habitude de parler devant des gens, mais c'est différent de présenter un produit, de dire ce qu'on en pense. Et c'est pas que je suis pas tout à fait toujours à l'aise, mais voilà, j'aimerais avoir vos retours quant à ma manière de présenter. Si vous aviez voilà, des conseils, pas forcément pour mon élocution, parce que malheureusement, je continuerai toujours à articuler comme un pied, mais plutôt concernant voilà, comment je présente. Vous voyez, là, j'ai des éclairages, tout est sur un fond blanc
avec les personnages. Si vous aimez que ce soit d'une autre manière, que ce soit présenté d'une autre façon, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre Slotprod, à vous renseigner, pas forcément à vous abonner, rien ne vous oblige, mais en tout cas à garder ça du coin de l'œil et à en parler autour de vous. Salut à tous, c'était TCaptain Vivien, à la prochaine sur Slotprod et pour un nouvel épisode de PNL. It's Leviosa.